C'est votre nouveau film comme réalisateur, Éric Besnard. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai toujours du mal à dire votre nom. Je crois que je ne suis pas le seul. Un coup on dit Besnard, un coup on dit Bénard. Donc, qu'est-ce que vous préférez depuis le temps qu'on... Bénard, me dites ce que Oui, vous voulez. Bénard, oui, Bénard, voilà. Ça marche. Et donc, et vous, vous êtes un petit nouveau au cinéma qu'on a découvert dans un rôle magnifique, là. Vous êtes Benjamin Laverde. Tout à fait. Donc, ce film, donc Le Goût des merveilles, tout d'abord, Le Goût des merveilles, avant de faire ce film, c'est quoi là, ce qui vous émerveille à tous les deux? Parce que nous, on a été émerveillés par le film, nous. C'est vraiment une découverte. Bah, il y a déjà, dans le film, il y a une mise en abîme du cinéma, déjà. C'est un personnage qui est un peu une métaphore de metteur en scène aussi. Donc dans les choses qui m'émerveillent, il y a le cinéma, très clairement. Et puis je suis plutôt client de la nature, et ça, c'est beaucoup dans le film aussi. Donc, oui. Je ne vais pas vous donner toute la liste de ce qui Non, voilà, parce qu'on va en parler tout au long de cet entretien. Voilà déjà deux bons axes d'émerveillement. Par contre, vous avez Virginie Efira en face, mais en même temps, qu'est-ce qui vous émerveille, vous? Eh bien, moi, ce genre de scénario aussi? Bien sûr, c'est de faire du cinéma, c'est de jouer la comédie. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une partenaire qui aide à rendre les choses concrètes dans l'émerveillement. Voilà, une super partenaire, super actrice, et puis une fille aussi vraiment très humaine, très généreuse. Et puis cette espèce de cocon là, de la Drôme, ce bon bain de fleurs. Non, mais c'est vrai que c'est assez merveilleux, c'est assez merveilleux comme région. Et du coup, c'était un cadre idéal pour raconter ce genre d'histoire et pour mettre nos sens en éveil. Alors Éric, vous avez écrit une histoire où les contraires justement s'assemblent. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'en même temps, au premier abord, on peut ne pas se plaire ou ne pas communiquer. Là c'est petit à petit et c'est comme ça que ça se fait justement. L'émerveillement se fait petit à petit. Oui, c'est un film sur l'évolution du regard. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre et qui lui semble un peu bizarre, voire quasi anormal, et qui progressivement, parce qu'il ne va pas lui fermer la porte, eh bien, va découvrir que cette personne a peut-être toutes les réponses aux questions qu'il se pose, en tout cas qui peut l'aider à mieux vivre. Donc il y a une petite métaphore là derrière, mais donc voilà, après les contraires c'est beaucoup dire, mais c'est toujours le cas. Homme-femme déjà, c'est la différence. C'est déjà dur à se comprendre. Donc c'est toujours le cas. Mais en effet, c'est un film sur l'autre. C'est un film sur l'évolution du regard sur l'autre. En même temps, sur la différence aussi. C'est vraiment. Oui, mais l'autre, c'est la différence en sens large. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est sur la différence. C'est montrer qu'une grande partie de la différence, elle est dans le regard de celui qui regarde. Et si vous faites confiance, vous allez peut-être avoir des très 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 bonnes surprises. Parce que vous parliez de différence, c'est parce qu'il est différent qu'il a des solutions différentes. Et en même temps, on s'apporte mutuellement quand on est différent. Ça, c'est vraiment le message qu'on comprend dans le film aussi. Oui. Voilà. Il n'y a pas besoin de parler de grandes thèses, de grandes théories. Non, c'est faire confiance à la différence et puis essayer. Si vous voulez faire quelque chose, c'est mieux d'essayer. Voilà, on ne ferme pas la porte. Voilà, si vous n'essayez pas, de rencontrer l'autre, c'est sûr, c'est que vous n'allez pas le rencontrer. Je ne peux pas vous promettre que vous allez le rencontrer si vous essayez, mais en tout cas, vous avez plus de chance. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce film résonne peut-être par rapport à votre film précédent, Mes héros. Est-ce que c'est lui par rapport justement à la nature, par rapport au personnage, qui vous a donné envie de faire... Oui, disons que c'est un film où j'essaye d'aller dans un petit sillon qui est d'aller de plus en plus vers des choses que j'ai à dire moi, ou de m'inspirer de choses, d'être le plus proche de moi-même, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je disais que c'est aussi une métaphore de metteur en scène, voilà, et que mes premiers films étaient des films de genre, et que ça, je trouve que c'est des films, voilà, qui sont peut-être plus larges, et qui disent des choses qui me sont plus essentielles. Voilà, et plus intimes aussi pour tout le monde, et c'est pour ça que ça peut parler aussi à tout le monde. Oui, Mes héros était un film intime dans le sujet, parce que c'est un film dans mon rapport à mes parents, mais il était dans une forme très simple, on va dire. Là, j'ai voulu un film qui soit sensoriel au sens le plus large du terme, donc qui permette un peu plus de place à la mise en scène, à la subjectivité, au métier de réalisateur. Quand justement votre personnage Benjamin touche l'eau, touche les herbes, nous aussi on a la sensation de le sentir. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus sur les sens? Parce qu'un comédien en général travaille aussi sur les sens, sur la présence. Bien sûr, ouais, dans mon métier, je suis tout le temps, je me mets dans cet exercice-là de mettre mes sens en éveil de toute façon. Donc il faut que j'arrive disponible à ça.
Après, ces scènes justement de toucher d'eau, d'herbe ou de regarder des nuages ou le soleil, c'est pas non plus, c'est pas commun. Et donc c'était nouveau. Et cette nouveauté-là, je pense qu'elle a été précieuse parce que j'étais pas blasé ou. Ça vous a fait du C'est bien? une espèce de retour à des choses essentielles et simples. Et du coup, c'était assez concret puisque je redécouvrais ces sensations-là. Mhm. Après, la manière de les rendre palpables, c'est évidemment l'objectif, le point de vue, le regard du metteur en scène qui transcende ça, qui le partage et qui le fait voir aux autres. Donc ça, c'est le travail de lumière, de cadre, puis c'est la sensibilité d'Éric de filmer ça. Mais après, moi, c'était assez concret, c'est-à-dire que tout d'un coup, je prenais conscience aussi que ça pouvait être intéressant, alors que je prends pas forcément ce temps-là dans la vie. Donc évidemment, moi, je suis préparé à ça parce que c'est mon métier d'être sensible aux choses, et puis là, en plus, je le redécouvre. Et donc... Et en même temps, vous le transmettez aux spectateurs aussi. J'essaye. Voilà. Alors il y a le travail, c'est vrai, d'Éric. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, ou comment il vous a dirigé, comment il est sur un plateau, mais c'est vrai que... Il y a des scènes où j'aime beaucoup il y a des scènes où je touche les objets, où je les range, et ça s'orchestre, ça se travaille. Et je trouve que... voilà, ça c'est un travail de rythme. De rythme, ça c'est que de la communication, d'être plus doux, et c'est un travail très minutieux qui me plaît, parce que il n'y a pas de texte, c'est juste la main qui travaille, et comment on donne ce rôle à la main, puis à quel point la main c'est la personnalité. Moi je crois vraiment à ça. Et puis vous disiez, vous parliez de ça, vous avez raison, à partir du moment où on essaie de faire un film sensoriel, on va le faire au travers lui, donc il faut qu'on vive ses sens. Donc, en effet, son toucher, mais sa façon d'écouter, sa façon de sentir, puisque tous les sens sont en éveil dans le film, on va pas s'asseoir et puis sentir le gâteau dans le four. Mais comme lui, il sent, on peut peut-être commencer à le sentir. Et ça, c'est un travail ensemble, en effet, de voir comment est-ce qu'il voit, il sent, il entend, il touche. Voilà, et ça c'est très très agréable parce que c'est un travail qu'on ne fait pas à chaque film. Est-ce que c'est vous qui avez fait le rangement, vraiment? Un petit peu. Pas tout. Il y avait une sacrée équipe qui m'aidait. Oui, quand même, vous étiez plusieurs. C'est vrai que tout est bien rangé, tout est bien. Oui, non. On aimerait tous savoir. C'est des petites choses, puis dès qu'on veut aider, on se fait taper sur les doigts. C'est pas notre boulot. Donc. C'est bien, c'est un des seuls métiers, quand on veut mettre la table, on dit maintenant tu vas pas le faire. Ah ouais. Voilà. Mais voilà, moi je rangeais quelques petites choses comme ça. Oui. En tout cas, c'est un film très précis, c'est un film d'horloger, on peut dire. Est-ce que vous l'avez senti comme ça? Est-ce que vous sentiez horloger et chef d'orchestre en même temps? C'est un film précis. De toute façon, chef d'orchestre, toujours. C'est le métier de metteur en scène, mais c'est un film précis, oui. C'est un film précis parce que c'est créer un personnage très fort et qui, lui, d'une grande précision, d'une absolue précision même. Donc, il fallait qu'on rende compte de ça et que tout le soit autour. Voilà. Et c'est agréable parce que ça implique que tout le monde soit au diapason. Alors en même temps, c'est un personnage qui est différent, mais en même temps, il fait quelque chose que l'on aimerait que tout le monde soit comme ça dans la vie, c'est qu'il dit toujours la vérité. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui était important aussi à véhiculer. Oui. Parce que peut-être que c'est pas bon parfois de dire la vérité, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'était l'éternel débat. Si vous dites toujours la vérité, si vous dites j'aime pas ton chapeau, quand vous dites bonjour à quelqu'un, ça va être déstabilisant. Si vous dites tiens une grosse dame, tiens un petit vieux, tiens un enfant tout petit, tiens lui il a un poireau sur le nez, tiens, voilà, ça va créer un décalage. Or, voilà, donc il y a un mensonge social. Il y a un mensonge social aussi dans les attitudes, etc. Là, c'est un personnage qui ne connaît pas le mensonge social, qui ne connaît pas l'adaptation sociale, qui est juste brute tout le temps. Et donc, ça crée des décalages, bien entendu, donc de la comédie. Et ces personnages, vous en avez rencontré des personnes différentes, des autistes? Oui, pas moi, pas mal, mais moi, je n'en ai pas rencontré directement. Pas directement. Plus récemment après le film. Mais après le film, oui. Vous avez discuté avec eux. Chevanet, Ils viennent vous parler? Non, là, en tout cas, on a eu la chance de le rencontrer, puisque oui. il est venu, une journée presse qu'on a fait, et puis c'était passionnant. Moi, je l'avais vu dans des documentaires, j'avais lu un peu des choses qu'il avait écrites, et oui, on sent vraiment que c'est quelqu'un de particulier, de singulier, d'hyper intéressant.
et puis qui est à la fois riche, vraiment riche de cette différence. D'un coup, on le regarde et puis on est un peu émerveillé. Mais j'ai pas eu besoin d'en rencontrer, j'ai pas eu cette nécessité-là d'en rencontrer pour préparer le rôle. Oui, voilà. Et par contre, il vous a dit la vérité sur le film? Comment il a pensé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà, à partir du moment où il est censé dire la vérité, c'était d'autant plus agréable d'écouter ses critiques. Oui, et qu'est-ce qu'il vous dit? Non, mais il a été très gentil puisqu'il nous a dit qu'il avait l'air de beaucoup aimer le film et surtout que ça lui semblait très juste. Voilà, et qu'il aimait ce qui était dit dans le film. Voilà, parce que quand on parle de ce genre de thématique, on parle toujours de Redman, mais Redman, ça il y a 30 ans. Ouais. Et le regard sur l'autisme n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et puis là, on ne parle pas du tout du même type non, voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, là, le film n'est pas un film sur l'autisme, c'est un film sur l'hypersensibilité. Et on l'est tous plus ou moins. On se sent tous très sensibles, même les pires ordures pensent qu'ils sont très sensibles. Donc on a tous une sensibilité qu'on exploite plus ou moins. Alors là, on prend un personnage qui est iconique de ce point de vue-là. Mais c'est un film sur la sensibilité. Alors le jeu avec Virginie Efira, je suppose que Virginie, vous l'avez choisi parce que par ses talents de comédienne, en premier, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est lumineuse dans le film. Oui, oui. Oui, moi j'avais l'impression qu'elle n'avait pas encore fait ça. C'est-à-dire qu'elle a fait pas mal de comédies romantiques, mais là c'est plus une histoire d'amour qu'une comédie romantique. Et puis c'était exploité son côté terrien, son côté concret, solide. Avec un rapport yin-yang inversé, j'ai pas eu l'habitude de dire, c'est-à-dire avec c'est elle qui est solide et lui qui est fragile au départ, et puis après les choses sont toujours plus compliquées que ça. Donc je voulais utiliser sa solidité d'une femme veuve, ayant des problèmes économiques, etc., et qui continue à se battre. Et il y a un homme qui, alors que la dernière des choses qui l'intéresse, c'est d'avoir un homme dans sa vie à ce moment-là, celui-là passe sous sa garde parce qu'il est totalement différent et qu'elle ne s'en méfie pas d'une certaine manière. Puis il n'a pas la même approche, on peut dire. Voilà. Il est pas, tout en étant direct et sincère, il n'est pas complètement direct non plus, là pour ça, pour les choses de l'amour. Oui, il n'est pas brutal, en tout cas, ses codes sont complètement différents. Sauf s'il fait des remarques un petit peu sur le corps, mais parce que c'est un coup c'est les pieds, un coup c'est autre chose. Oui, mais c'est un personnage qui tombe foncièrement amoureux. Voilà, alors il le dit à sa manière, mais il tombe foncièrement amoureux. Quelle était la plus grosse difficulté pour vous? C'est de maintenir le cap tout le temps, ce personnage? Il est un peu... Oui, de trouver le juste rapport à l'émotion aussi. Oui. C'est quelqu'un qui est ultra sensible et que Eric passait beaucoup par le regard, par les yeux, d'essayer de doser l'empathie qu'il pouvait avoir, ne serait-ce que le rapport aux larmes ou pas, comment être sur le fil tout le temps, la question du trop, pour que les gens ne soient pas envahis par un personnage trop burlesque, trop décalé, et qui ne fasse plus croire à l'histoire d'amour aussi, parce que tout d'un coup ça creuse trop un fossé. Et puis, ouais, ce qui était... Alors, bien sûr, il y a le rapport au corps, à la gestuelle, au phrasé, à la manière de parler, qu'il faut que ce soit cohérent du début à la fin, puisqu'en plus on tourne tout dans le désordre souvent, au cinéma. Donc ça c'est mon boulot de garder le cap, entre guillemets, et en même temps d'être disponible à l'intérieur de ces règles du jeu, dans le jeu, de pouvoir jouer. Et j'ai beaucoup pensé au rapport à l'émotion, de savoir jusqu'où on pouvait aller. Après de savoir ce qu'elle allait garder ou pas dans la prise, parce qu'une prise parfois on la laisse durer plus longtemps, et puis voilà, cette hypersensibilité de la rendre juste, enfin le rendre de justesse que nous on voulait apporter, parce qu'on peut faire tout. Oui, voilà. Parce que vous m'avez fait penser à un Tati, alors je ne sais pas si je vais vous vexer à dire ça, mais un petit peu en dessous. Et donc, parce qu'on sent que vous êtes limité, qu'il faut vous limiter. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est juste comme réflexion? Oui, parce qu'on ne cherche pas à être burlesque. On cherche à être réel. Tati n'est pas un personnage réel. C'est pour le coup pas du tout. Voilà. Nous, on est dans une vie réelle et on a fait, comme disait très justement Benjamin, tout le boulot, il est de ne pas de chercher les effets de comédie systématiquement. Il faut que ce soit le réel qui les génère. Ou de l'autre côté, de ne pas être dans la surémotion en permanence, parce qu'on a un personnage qui, la beauté d'une peinture, un son très joli, la pluie qui tombe dehors, le vent sur sa joue, tout peut le faire pleurer tellement il trouve ça beau. Donc s'il pleure tout le temps, il pleure plus. Donc c'est comment est-ce qu'on sous-pèse ça, comment est-ce qu'on équilibre, voilà. Mais pour répondre à ce que vous disiez, quand vous dites Tati c'est un personnage burlesque, qui est, voilà, c'est mon oncle. Si c'est la partie de tennis. En effet, il ne fait pas ça dans le film. Non, voilà, mais il a un petit on sent qu'il,
on sent qu'il a ce potentiel, Oui, on va dire. voilà. C'est toujours intéressant d'avoir un potentiel vous voyez, qui est là, qui est sous-jacent, plutôt que d'aller chercher les faits. Il y a deux personnes, vous êtes de la Comédie Française, il y a deux personnes dans le film de la Comédie Française, avec vous. Ce sont des comédiens que vous appréciez tout particulièrement? Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la première fois que je travaille avec Ah oui la Comédie Française. Déjà, il y a quelque chose de mis à part le talent, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est la valeur travail. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui ont le plaisir de chercher. Et parce que tous les jours, il joue parfois 3-4 pièces dans la semaine, et il va chercher et dans tout ce que les essais, le travail, et chercher, aller ailleurs. C'est-à-dire pas parce que vous avez trouvé que vous arrêtez de chercher. D'un jour à l'autre, ils essayent des choses différentes dans la même pièce. Et cette notion de travail, c'est magique, parce que c'est tout ce que vous demandez. Voilà, on va toujours un peu plus loin. C'est pas parce que c'est bien que c'est ce qu'il faut. On peut peut-être trouver mieux que bien. Et là, c'est la première fois que vous venez chercher au cinéma? Que je... Ouais, un rôle. C'est la première fois que vous avez un rôle important? Oui, c'est la première fois que j'ai ce qu'on appelle un premier rôle de porter aussi un film. Ça fait partie de votre laboratoire de recherche, le cinéma? Moi j'adore... Je dirais pas un laboratoire parce que c'est vrai que c'est péjoratif comme mot, mais voilà, mais c'est vrai que c'est de la recherche. Bien sûr. Ah oui, non, bien sûr, c'est explorer des nouvelles manières de travailler. Parce que à chaque fois, je vois la différence entre le cinéma et le théâtre, et je me dis vraiment que c'est pas la même manière d'aborder ce métier. Et du coup, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis parce que j'adore être sur un plateau, parce qu'on voyage plus aussi, parce que le jeu est plus minimal, elle est plus alors, naturaliste, ça dépend des projets. Même au cinéma, on va faire des choses complètement délirantes, mais moi j'adore ça, faire des toutes petites choses. J'adore que ça se joue à un sourcil, et quand c'est de la minutie sur des mots, sur des phrases, sur la musique des phrases, ce qu'on fait au théâtre aussi. Mais moi j'adore ça. Alors on pourrait parler pendant des heures de ce film et puis de cinéma, donc il va falloir quand même mettre une fin à cet entretien. Eric, on se rencontre sur chaque film pratiquement. Alors moi ce que j'aimerais pour terminer, c'est vrai que c'est un film qui nous a, nous, émerveillés, donc on va essayer de le communiquer au maximum au public, mais en même temps, qu'est-ce que vous diriez avec, justement, puisque ça parle de la différence, avec les événements d'actualité que l'on sait tous dramatiques pour la France, justement, on a parlé de connaître l'autre, est-ce que vous auriez un message, justement, merveilleux pour que les hommes et les femmes puissent vivre ensemble et de toutes conditions? On ne va pas refaire un débat, mais j'aimerais bien. Je disais au début, moi ce que je pense, c'est qu'un, il faut faire confiance à l'autre, et deux, il faut essayer ensemble. Si on n'essaye pas, il ne se passe rien. Voilà. Le motto pour moi, c'est celui-là, c'est essayer. Et en l'occurrence, à deux, c'est la plus jolie aventure qui puisse arriver. Vous dites la même chose? Je dis, trompez-vous. Voilà. Et oui, parce que sinon on n'a pas essayé, si on ne s'est pas trompé. Positivement. Voilà. Mais bien sûr, non, mais c'est pas juste. Très bien, on vous remercie. Donc le film sort le 16 décembre.